we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, je tenais d'abord à vous remercier car vous avez fait un excellent choix quand je vous ai permis de voter pour le thème de la semaine. Vraiment, je me régale avec les monstres français. C'est super. Et aussi, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, Dolly Art. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver récemment, laissez-moi vous la présenter. Tout d'abord, Dolly Art, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une illustratrice de talent. Et pour preuve, avez-vous vu le logo de la chaîne ? Et la bannière ? À votre avis, d'où cela provient ? Eh oui, de cette illustratrice. Mais pas que, pas que. C'est aussi des illustrations personnalisées pour vos personnages. Comme je l'ai dit, vos bannières, vos logos. Pour commencer une chaîne YouTube, c'est le top d'avoir quelque chose de personnalisé, non ? Plutôt que de reprendre la même image que plein d'autres. De nos jours, c'est important de savoir se démarquer sur YouTube. Très important. Et sûrement plusieurs d'entre vous vont me dire « Mais il n'y a pas que YouTube dans la vie quand même !» Eh bien, ça tombe bien. Vous êtes fan de Disney ? Comme moi ? Eh bien, grâce à Dolly Art, vous pourrez avoir le personnage de Disney que vous voulez, et même les personnages que vous désirez. Est-ce que vous voulez voir Elsa tenir la main à Aladdin ? Eh bien, c'est possible. Vous n'avez qu'à lui demander, et elle vous le fera. Ça reste quand même assez chouette pour faire des posters personnalisés, ou alors de super cadeaux à la famille. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout Disney, peut-être que vous, c'est les chibis, tout ce qui est mignon. Eh bien, pas de problème. Dolly Art, c'est aussi un large choix de chibis, avec toute la mignonnerie possible et imaginable. Bon, d'accord, je vois déjà les plus vieux se dire « Non, moi je préfère les mangas et les animés ». Eh bien pareil, Dolly Art, c'est aussi des mangas, des animés, tout ce que vous désirez. Vous voyez, même si vous êtes extrêmement difficile, vous trouverez toujours votre bonheur sur ce site. Et même les graphismes sont personnalisables. Vous désirez juste un buste ? Quelque chose de basique ? De compliqué ? Quelque chose de très réaliste ? Pas de souci, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Avec même la possibilité de rajouter un fond, pour donner plus de vie au personnage. Là aussi vous pouvez imaginer n'importe quel personnage, évoluer dans n'importe quel environnement. C'est vous qui choisissez le final. Mais là, j'en vois plusieurs se dire « Oui, j'aimerais bien, mais tu comprends, je suis pas très sûr de ce que je veux, j'aimerais quelque chose qui serait comme ça, mais j'aurais bien besoin de l'avis d'un professionnel. » Eh bien, aucun problème. Dolly Art possède son propre serveur Discord, où vous pourrez communiquer directement avec elle, afin de personnaliser votre commande, afin que celle-ci soit exactement comme vous désirez, au détail près. Et si vous avez des petits doutes, elle vous fera plusieurs propositions pour vous aider à choisir pile ce que vous avez besoin. Alors mes petits monstres, vous êtes convaincus ? Si c'est le cas, je vous renvoie tout de suite dans la description de la vidéo où vous y trouverez tous les liens. Et surtout, n'oubliez pas de préciser que vous venez de ma part. C'est un petit délire entre elle et moi, mais c'est rien, c'est une petite bêtise. Allez mes petits monstres, la sponsor est terminée, maintenant je vous laisse avec l'histoire du jour. Alors, bonne écoute. Quel dégât, bon sang! Les inondations ont été terribles, mais alors là, c'est vraiment une pure catastrophe. Le Rhône ne ressemble plus à rien. Tout a été retourné, les arbres sont déracinés, des clôtures de champs, tout est foutu comme ça sur la berge et c'est vraiment dégueulasse. Oh bon sang, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ce fleuve que j'adore, ces si beaux paysages massacrés après quelques pluies, enfin beaucoup de pluie oui, mais tout de même c'est vraiment désolant de voir ça. Désolant pour le moral et désolant aussi pour le travail. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Encore. À la base j'avais pris ce métier parce que oui, j'aime le Rhône, mais surtout parce que c'était à peu près tranquille. C'est un fleuve beaucoup plus calme que la Loire. Je me suis dit que ici, j'aurais pas trop de problèmes ni quoi que ce soit. Mais de toute façon, je pense que c'est partout pareil de toute façon. Les inondations ont fait tellement de dégâts qu'importe où ce que j'aurais travaillé, ça aurait été exactement pareil, voire même pire.
Bon allez, c'est pas tout ça, mais c'est pas en regardant et en commentant pendant 2 heures que ça va bouger. Bon, je vais commencer avec les bois les plus petits. Ensuite, j'irai chercher mon gros matériel et j'essaierai de ramener tout ça. Je sais pas. Je sais pas, il y a une série pas très loin d'ici, mais est-ce qu'ils en voudront bien? Pas sûr. La déchetterie, c'est foutu. Les bouts de bois sont beaucoup trop gros. Je sais pas du tout. Bon, au pire, je vais d'abord faire un tas et après, après je vais passer quelques coups de fil. On verra bien. Bon, c'est réglé. Finalement, la déchetterie veut bien les recevoir, mais assez rapidement. Ouais, je vous en ficherai moi rapidement. Je suis le seul employé municipal ici. Comment est-ce qu'ils veulent que j'arrive à tout déplacer cela? C'est pas possible. Pas tout seul. Et pas en 24 heures non plus. Bon, moi j'arrête de me plaindre et c'est parti, je me mets au boulot. Mais voyons, c'est quoi ça? Ah, d'accord, un panneau de signalisation. Ah, quand même. Ça a dû être sacrément costaud ce jour-là. À la poubelle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des espèces de détritus qui viennent de partout. C'est vraiment, vraiment horrible de voir ça. Eh, si ça se trouve, j'ai peut-être trouvé un cadavre là-dedans. Ugh, l'idée me répugne d'avance. Oh, faut pas y penser, faut pas y penser. Non, 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 c'est pas possible. Mais non, il y a que du bois, beaucoup de déchets, et rien d'autre, rien d'autre. N'imagine pas des choses horribles, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, ne te fais pas peur. Je crois que je regarde beaucoup trop de films d'horreur en ce moment, c'est n'importe quoi. Allez, je me mets au boulot sérieusement. Tiens, un peu de musique, ça va me faire du bien. Bon, j'ai presque tout enlevé. C'est parfait, la journée est presque finie. Il me reste juste quelques gros morceaux ici et là, et ça sera bon. Par contre, là, ça sera au bulldozer. J'ai vraiment pas de choix. Surtout qu'il y a un espèce de gros rocher là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ce machin? On dirait une très 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 grosse pierre, mais est-ce que le Rhône aurait pu déposer ça ici? C'est quand même un peu volumineux et ça doit peser une tonne. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible que la rivière l'ait transporté ici. Et ça n'aura pas pu être là avant. Je l'aurais remarqué depuis le temps. C'est bizarre. Bon, de toute façon, pas le choix. Il me faut au moins le bulldozer pour transporter ce truc-là. Bon, je reviens. Il est où? Où est-ce qu'il est? Je me suis absenté quoi? 10 minutes à peine? Et cette espèce de gros rocher, il est plus là? Mais c'est pas possible. Un rocher, ça ne bouge pas. Pas que je sache. Mais qu'est-ce que il, mais il était là. Oh, je suis trop fatigué moi. Oh non, là, je crois que la journée était beaucoup plus éreintante que je ne pensais. Ouais, je vais en rester là. Je vais juste prendre les clés du bulldozer et je rentre chez moi. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil va me faire du bien parce que maintenant, je vois des rochers qui n'existent pas et qui disparaissent. C'est un petit peu trop pour moi là. Non, 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 je crois que j'en ai trop fait. Allez, c'est bon, je me tire. Allez, prêt à reprendre le boulot et... il est où mon bulldozer? Ah merde, on me l'a piqué. J'avais su, fallait pas que je le laisse là, mais... J'avais les clés, comment est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Ah, la poisse, bon sang, je vais encore me faire engueuler. Et voilà. Et ça y est, c'est encore de ma faute. On pique le matériel et c'est qui prend? C'est Bibi. Commence bien la journée. Ouais, c'est... Ça promet. Bon sang, je vais devoir appeler la police et... Euh... Quoi? Non. La grosse pierre. Elle est là? Mais... Mais non. Mais non, elle était plus là hier soir, ça j'en suis sûr. Mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mon matériel disparaît, ce caillou apparaît, disparaît, réapparaît, mais bon sang, c'est quoi? Il se passe quoi là? Bon, stop, gardons notre calme. Il faut pas hurler, faut pas s'énerver, ça ne servira à rien. Voyons. Tant pis pour la pierre, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est de récupérer le bulldozer. Je vais faire un tour en ville et je vais demander à quelques personnes ici et là s'ils ont vu quelque chose. Oui, c'est le mieux à faire, c'est le mieux à faire. Et pour ce caillou, quelle importance de toute façon. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça changerait du tout.
Ça serait même encore mieux qu'il disparaisse, car à la base, j'avais ramené le bulldozer pour l'enlever. Bon, là c'est vrai, il est encore là. Mais je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Allez, je vais faire un tour en ville et puis je reviens. Ok, j'y ai passé la journée et je l'ai pas retrouvé. Alors tant pis, je vais finir d'évacuer les quelques morceaux qui restent ici et là. Cette grosse pierre qui est actuellement plus là, c'est bizarre et très agaçant à force. Je crois que le mieux à faire, c'est d'oublier. Oui, c'est ça. Je vais oublier cette pierre, j'en parlerai à personne, et je vais faire comme si qu'elle avait jamais existé. Voilà, il y a jamais eu de pierre. Ah tiens, il y a justement un bateau qui passe. Eh, coucou, tout se passe bien. Souris bêtement, fais un petit signe, coucou, et... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une chose immense qui est sortie de l'eau et qui a gobé le bateau par en dessous. Il l'a broyé en seulement quelques secondes. Oh mais c'était... C'était... Non. Non, c'est pas possible. C'était la pierre qui était là et... Ça, mais... Je l'ai déjà vu, mais... La... La tarasque. Je croyais que ce n'était qu'une légende. Un symbole pour notre commune, rien de plus. Ce monstre sorti du passé. La légende raconte que cette créature rôdait autrefois dans le coin. Elle dévorait tous ceux qui passaient devant elle. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout y passait. La légende raconte que c'est une religieuse qui aurait réussi à la voir. Enfin, l'une des versions. Elle lui aurait jeté de l'eau bénite à la figure, et ça aurait rendu l'animal tout gentil, tout mignon. Et lorsqu'elle aurait voulu le ramener au village, eh bien, les villageois se seraient déchaînés sur elle, sur le monstre bien sûr, et l'auraient embroché sur place. Mais si ce n'est pas une légende, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce que elle n'est pas morte? Qu'est-ce qui fait que... Ah, j'ai compris. J'ai compris. Les inondations. Elle devait être terrée quelque part et visiblement toute cette eau, ça l'a réveillée. Et si elle a passé comme cela des siècles et des siècles à se cacher et à ne rien manger, rien boire, eh bien à mon avis, là maintenant, elle doit sûrement avoir extrêmement faim. Je n'ose imaginer les dégâts que ça va faire. Il faudrait que je prévienne tout le monde, que je les prévienne que la tarasque est de retour, mais personne n'y croyait à la base. Non, ils vont me prendre pour un fou. Je peux pas faire ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Je vais rentrer chez moi et je vais faire comme si j'avais rien vu. Oui, c'est ça. Je vais me reposer pour le reste de la journée. Si on me demande, je suis malade. J'ai chopé un gros coup de froid, tout simplement. Voilà, c'est ça. Je rentre chez moi et j'espère que cette créature va se calmer. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, un simple homme, devant ce gigantesque colosse. Une immense carapace de tortue, la tête d'un vieil homme, le corps d'un buffle, et une immense queue qui se termine en fouet. Qu'est-ce que je peux faire, moi, devant ça? Absolument rien. Allez, c'est bon, je reste pas là plus longtemps. Dernier enregistrement perso. J'en ferai plus jamais après, c'est fini. C'est fini car, de toute façon, j'ai plus de raison de le faire. Eh bien, finalement, la créature, la tarasque, elle a décidé de se remplir l'estomac, visiblement. Moi, j'ai réussi à lui échapper car je me suis enfermé chez moi. Je n'ai pas été curieux. Je savais ce qu'il se passait. Je me suis barricadé et j'ai fait le mort. Par contre, tout le monde, ils sont sortis, ils ont été voir. Personne ne s'attendait à la revoir, ou alors ne serait-ce que la voir. Personne ne pouvait imaginer une seule seconde que cette légende que tout le monde connaît ici était bel et bien réelle. Elle est sortie du Rhône, elle s'est promenée dans tous les villages, et elle a fait un véritable carnage. Elle a dévoré tout ce qui passait devant elle. Tout. Hommes, femmes, enfants, animaux, comme avant. Rien n'y échappait. Est-ce qu'elle avait si faim que ça? Ou alors, est-ce qu'elle était en colère? En colère d'avoir été bloquée pendant des siècles, et que maintenant elle prenait sa vengeance? Je pense oui. Oui, ça serait logique. Mais, chut, la voilà. Silence. C'est bon, je crois qu'elle est partie. Je suis pas sûr. Ça devient vraiment dur de rester ici. Je peux pas partir. Si j'essaye, ma voiture va faire un bruit horrible. Et pas question de partir à pied.
Oh ça non, pas question. Elle me rattraperait en quelques minutes. Et sans voiture, je ne peux pas me protéger. Oh oui, bien sûr. J'ai essayé d'appeler la police. Évidemment. Tous ceux du village ont essayé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Au secours, venez nous aider. Un monstre centenaire est ressorti des eaux et il dévore tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour comprendre que c'est vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Je veux juste laisser ce petit message audio car, à force qu'elle traîne autour de chez moi, je pense que je pourrais pas me cacher comme cela éternellement. Si elle continue à venir ici, c'est sûrement parce qu'elle doit sentir mon odeur. En même temps, je peux pas me laver. C'est un peu con, mais si j'allume la douche ou la baignoire, elle va l'entendre. Alors je suis obligé de rester là et ne pas faire trop de bruit. Mais c'est vraiment, vraiment pas facile. Déjà rien que parler, je pense que ce n'est vraiment, mais vraiment pas bon pour moi. Mais je peux pas rester comme ça. Vous devez savoir, vous devez comprendre ce qu'il se passe. La Tarasque, cette créature que tout le monde pensait fictive, une créature de légende, de mythe, quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qu'on racontait pour faire peur aux enfants, pour qu'ils n'aillent pas dans la rivière et qu'ils se noient. Eh bien non, tout ça c'est réel. Mais le pire dans cette histoire, c'est pas que cette créature est réelle, car peut-on reprocher à un être vivant d'exister et d'essayer de se nourrir? Je pense pas, non. Ben non, c'est pas possible. Mais elle dormait à la base. Elle était en pleine hibernation, ou hivernation, je sais plus comment on dit. Mais elle n'était plus une menace. C'est nous qui l'avons réveillée. Ces inondations, pourquoi est-ce qu'elles se sont produites? Réchauffement climatique. Et voilà le résultat. On dérègle le monde. Et au final, il veut se venger, en utilisant les armes les plus puissantes qu'il dispose, les monstres. Combien d'autres créatures encore, qu'on pensait être complètement fictives et imaginaires, vont sortir de leurs grottes, sortir de terre, de leurs forêts, de leurs montagnes, pour essayer d'en finir, reprendre leur territoire, et finir ce que Mère Nature a commencé. La Tarasque n'est peut-être qu'une petite avant-garde, un simple petit goût de ce qui nous attend plus tard. Il y a tant et tant de créatures mythologiques, tellement de monstres différents dans tellement de folklore différents. Lequel va sortir des enfers? Lequel va se remettre en marche? Ça, je préfère ne pas le savoir. Et de toute façon, je crois bien que j'ai pas le choix. Bordel, elle revient. Elle revient. Écoutez, si vous entendez ceci, premièrement, barrez-vous d'ici. Barrez-vous le plus loin possible. Le Rhône et ses alentours ne sont vraiment mais vraiment plus sûrs. Ne vous approchez plus des rivières et des lacs, car ce monstre vous trouvera. Mais faites aussi attention aux autres. Renseignez-vous. Bouquinez. Regardez sur Internet. Faites ce que vous voulez. Mais essayez de vous renseigner sur les monstres qui vivent près de chez vous. Car ils sont bien réels. Et ils ont bien l'intention de revenir. La voilà, putain. Adieu le monde.